Lorsqu'on se lance dans la biorésonance, une des questions importantes est le temps qu'il va falloir pour amortir l'appareil. Est-ce que l'on va réussir à vivre de son activité et combien de temps il va falloir pour que cette activité soit rémunératrice? Eh bien, je vais vous proposer plusieurs exemples concrets en quelques points clés dans différentes villes et différentes situations avec des élèves que nous avons formés. Et nous allons commencer avec Eliane qui est à Aix-en-Provence. Voici sa situation de base. Elle démarre une nouvelle activité de praticienne en biorésonance NLS. Elle a effectué la formation de 200 heures biospect plus une petite formation de conseillère en naturopathie. C'est une personne dynamique, très sociale, et par contre, elle a soigneusement préparé son business plan. Elle bénéficie de l'aide du chômage, accompagnée par un coaching, et elle démarre ses consultations dans une pièce de la maison. Le matériel qu'elle a pris pour faire sa prospection, des cartes de visite, les prospectus biospect qui sont offerts à tous les praticiens biospect sur lesquels il suffit d'apposer un tampon et qui peut être distribué, les affiches biospect pour les grandes opérations, l'agenda pour les rendez-vous, évidemment sa feuille de tarif et surtout une bonne paire de chaussures. Voici le planning d'Eliane pour les 4 premières semaines. Elle a lancé son activité en avril. Elle fait 2 sessions hebdomadaires d'une demi-journée dans 2 magasins bio avec un bilan biospec de 15 minutes gratuit. Dans ce magasin bio, elle passe un accord un petit peu avec le magasin, c'est-à-dire qu'elle fait un mini bilan biospec. En même temps, elle propose des compléments alimentaires qui sont dans le magasin. C'est gagnant-gagnant. Pour le magasin, c'est une animation, ça permet de faire connaître et vendre quelques compléments alimentaires. Et pour le praticien, ça permet de faire connaître son activité. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'après 15 minutes, certaines personnes prennent un rendez-vous parce qu'ils veulent en savoir plus. Elle organise aussi une soirée découverte chaque semaine chez une copine, type réunion de vente à domicile, avec démonstration d'une séance et questions-réponses avec les participants. Également un événement réseau social hebdomadaire sur son réseau, ou via une copine qui a un réseau, c'est-à-dire une séance en direct, on montre une petite séance, on montre l'appareil. Elle va également déposer des prospectus avec une présentation d'elle-même. Première semaine, elle fait les magasins bio, les marchés de son secteur. La deuxième semaine, elle fait les coiffeuses, elle réseaute, elle va se présenter, elle explique ce qu'elle fait, elle donne son document. Elle m'a dit qu'effectivement, parfois, elle se fait un peu envoyer balader, mais d'autres fois, eh bien, le contact passe, et vous savez qu'un coiffeur, ça a un gros réseau, donc ça, c'est très intéressant. Semaine 3, elle fait les kinés et les ostéos qui veulent bien la recevoir, donc il a fallu qu'elle passe des appels avant pour prendre des rendez-vous et voir leur disponibilité et leur disposition à la recevoir. Et la semaine 4, elle réserve pour les ongleries et les soins de beauté. Je vous l'avais dit, Eliane est très dynamique. Lors de toutes ces visites, si elle sent qu'il y a ou un kiné ou une coiffeuse ou qui que ce soit qui a vraiment un intérêt, qui est un responsable, un petit peu quelqu'un qui peut influencer, qui a un réseau, elle offre systématiquement une consultation gratuite. En tout, ça va faire 16 événements plus les prospectus. Effectivement, elle en parle à ses amis, à sa famille, elle leur demande de passer l'information à leur réseau et elle distribue sa documentation à tout va. Voilà un petit peu ses tarifs. Tarif de base sur Aix-en-Provence, 50 €. Elle propose 40 € pour les 10 premiers rendez-vous. C'est une offre pour les 10 premières personnes, eh bien ça permet de bénéficier d'un super tarif. Elle offre également un cadeau à une cliente qui vient de la part d'une autre cliente, donc ça elle l'annonce, si vous m'envoyez quelqu'un, cette personne va recevoir un cadeau. Elle propose également des packs multi-séances, 5 séances pour 45 € la séance ou 40 € la séance pour 10 séances. Donc ça permet effectivement aux personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent éventuellement faire plusieurs séances, de bénéficier d'un super prix. Elle propose aussi, pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a plusieurs personnes, en tout cas dans son bassin d'Aix-en-Provence, des personnes qui sont âgées, elle propose aussi les séances à domicile, mais à ce moment-là, c'est 75 € parce qu'il faut qu'elle se déplace. Le planning suivant, elle commence ses consultations et dès qu'elle a du temps libre, elle part en démarche. Démonstration dans les magasins à raison d'une demi-journée par semaine, soirée amis et amis d'amis en offrant une séance complète et gratuite évidemment à l'organisatrice.
Elle fait les marchés où elle distribue ses prospectus, elle avait déjà des connaissances sur certaines places du marché, donc elle en profite. Elle dépose aussi dans les bars, dans les hôtels, et par exemple, un hôtel lui a proposé de venir faire les séances dans l'hôtel pendant la saison. Elle vend au même tarif à l'hôtel, et l'hôtel revend 80 € la séance. Elle fait des lives de 5 minutes sur les réseaux sociaux, dont un avec son chat, qui a très bien marché. Elle fait un prospectus spécial biorésonance pour les animaux chez les vétérinaires. Certains acceptent, d'autres pas du tout. Et elle présente la biorésonance dans une salle de quartier avec 27 participants. Donc évidemment, elle a fait de la promotion, elle a distribué de la publicité, mais ça lui a permis également de se faire connaître. Et maintenant, eh bien, rentrons dans les chiffres. Donc elle m'a donné les chiffres, elle m'a partagé les chiffres d'avril à décembre. Donc elle a démarré en avril. Je pense qu'elle avait déjà démarré un peu ses prospections à l'avance, mais déjà au mois d'avril, elle a 11 rendez-vous payants pour un chiffre d'affaires de 440 €, et par contre, elle a offert 10 séances. En mai, elle a 21 rendez-vous payants pour un chiffre d'affaires de 945 €. Elle a aussi offert un grand paquet de rendez-vous 11. En juin, 32 séances pour un chiffre d'affaires de 1536 €. Elle a offert 8 séances. En juillet, août et septembre, effectivement, on voit, c'est la saison, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de séances. Elle passe son chiffre d'affaires donc de 2610 à juillet à 3600 en septembre. Et elle explique qu'il y a une importante activité touristique, elle fait sa publicité, donc elle a beaucoup de touristes à ce moment-là, c'est moins des locaux. En octobre, 78 séances pour 3600 € à nouveau. Et là, pratiquement plus de rendez-vous prescripteurs. Et puis, vous voyez les chiffres pour novembre et décembre. Novembre, un bon mois, avec 4050 € de chiffre d'affaires. Moi, je trouve que c'est une belle réussite après quelques mois. Et en décembre, sans doute à cause des vacances, un peu moins de séances, évidemment, un peu moins de chiffre d'affaires. Donc un an après, le bilan que fait Eliane, c'est qu'elle a un tarif qu'elle a monté à 70 € la séance et 85 € pour le domicile. Ses packs de 5 séances, elle a un peu augmenté, 55 € les 10 séances et 50 € à 50 € la séance, pardon. Donc 5 séances à 55 et 10 à 50. Elle est toujours hyper active pour le bouche à oreille, donc ça c'est vraiment sa force, je pense. Elle continue les présentations chez certaines de ses clientes, elle fait des séances occasionnelles pour 2 hôtels d'Aix, elle intervient également occasionnellement à la demande dans le cadre d'un centre de soins, et elle fait autour de 85 à 100 séances par mois complet en travaillant 5 jours par semaine avec un chiffre d'affaires moyen de 4500 € par mois, ce qui est un très beau résultat après une année. On va faire maintenant un petit peu l'analyse. Bon, déjà, Eliane, elle est dans un bassin de population qu'on appelle catégorie socio-professionnelle plus et retraités. En fait, à Aix, dans en tout cas la ville d'Aix, ce sont des gens qui ont les moyens. Pour être très clairement, ce sont également des retraités qui ont les moyens. Donc ça, c'est un élément qui est important et qui permet de bien dynamiser une clientèle. C'est une praticienne très dynamique, elle est à l'aise avec les démarches commerciales, elle est très à l'aise dans la communication, elle vous fait tout de suite sentir qu'elle est attentive à vous, donc ça c'est vraiment sa force, ça il faut le reconnaître. Et elle n'a pas peur d'aller vers les gens. Elle a très soigneusement préparé son planning de lancement, elle m'en avait parlé dès le début, quand elle finissait sa formation Biospect, et comme je le dis, elle est allée au contact, et nous, dans nos métiers, il faut aller au contact des gens si on veut réussir. Donc voilà un petit peu les résultats pour Eliane. Maintenant, je vais vous proposer une seconde séquence, c'est le cas de Valérie qui est à Lyon. Valérie a déjà un emploi, mais elle souhaite changer d'activité. Elle souhaite baisser progressivement son activité salariée au profit de son activité indépendante. Pour les salariés, quand ils me posent des questions, c'est souvent ce que je leur recommande, plutôt d'aller dans la rupture, je m'arrête de travailler et je fais autre chose. Moi, je recommande, dans la mesure où c'est possible, d'accompagner le mouvement, c'est-à-dire ralentir l'activité salariée et organiser l'activité indépendante au fur et à mesure. Alors pourquoi je recommande ça? Parce qu'en fait, ça évite de stresser, tout simplement. C'est-à-dire que vous n'avez pas un moment où vous êtes vraiment au bord du gouffre parce que l'activité démarre pas comme vous avez prévu et autres, parce que le stress, c'est vraiment inhibiteur de l'action. Donc moi, je recommande, quand on peut le faire, d'accompagner les deux. Son entreprise est ouverte au projet, donc ça veut dire qu'elle va accompagner, elle est OK pour qu'elle baisse son activité progressivement. Elle fait la formation de 200 heures Biospect, c'est sa seule formation, donc elle sera uniquement praticienne biorésonance NLS.
C'est une personne plus réservée. Elle souhaite se donner le temps, elle veut pas être en stress et voilà, elle bénéficie d'un bon soutien familial. Mais si je compare avec Eliane qui elle va vraiment au contact, elle c'est quelqu'un de plus discret, plus réservé et finalement c'est son caractère, donc elle adapte son projet à son caractère. Également, elle démarre ses consultations dans une pièce de la maison, ce qui est quand même pratique parce que ça évite les charges. Son matériel, carte de visite, les prospectus Biospect, les affiches Biospect, l'agenda pour les rendez-vous, les tarifs. Elle a moins besoin de ses chaussures parce qu'elle va faire les choses de manière plus progressive. Alors ça se passe sur plusieurs années. L'année 1, elle finit sa formation et elle démarre son activité sur la base de un seul jour par semaine. Elle consulte à la maison ou chez le client. Pour elle, c'est une période de test, comme ça elle voit si elle se sent à l'aise dans l'activité et surtout si effectivement il y a une réponse en face, si l'activité démarre bien. Ça se passe bien, donc l'année 2, elle prévoit un déploiement, elle organise un déploiement sur une base de 2 jours par semaine. Et l'année 3, eh bien, premier 6 mois en mi-temps, puis elle se fait licencier et 100% avec l'aide du chômage. Le développement commercial, elle va le baser uniquement sur le réseautage familial, professionnel, amical. Elle a le temps, donc elle va favoriser le bouche à oreille. Sa cible, c'est clairement les personnes à bon revenu et qui sont OK pour investir dans leur santé au naturel. C'est-à-dire que vraiment, elle sait vers quel type d'audience, de clientèle elle veut s'adresser. Tarif de départ, un peu plus élevé, 60 € pour démarrer, puis 70 € après la première année. C'est des séances qui durent plus d'une heure, donc elle décide de faire ce tarif, et 18 mois plus tard, elle va passer à 75 €. Elle propose un pack de 5 séances avec un tarif spécial. Voilà les résultats, donc évidemment sur 3 ans, on n'a pas mis tous les mois, vous avez le mois 6, 12, 19, 6, 12, 18 ou 19, 24, 30 et 36. Et vous voyez les rendez-vous, donc on passe de 9 à 82 rendez-vous quand on est à la fin du projet des 3 ans, et le chiffre d'affaires qui passe de 5 400 € par mois à 6 000 € par mois pour 82 séances. Donc évidemment, elle vend bien ses séances, elle a bien organisé son réseau, et ça lui permet de générer un chiffre d'affaires moyen pour un mois complet, en tout cas de 6 000 €. Donc effectivement, Valérie a bien trouvé sa place comme praticienne de biorésonance NLS. Et 3 ans après, donc, elle fait 75 € la séance, 90 à domicile. Elle propose des packs de 5 séances à 65 et de 10 séances à 60. Elle pratique à la maison, chez les clients, et puis occasionnellement, elle loue un cabinet le samedi. Elle fait entre 80 et 90 séances par semaine avec une moyenne de 75 par semaine. Alors c'est moi qui ai dû me tromper. Je ne sais pas ce que je voulais dire. En tout cas, c'est entre 80 et 90 séances par semaine. Et je pense que sa moyenne doit être à 75 € par séance. Voilà, alors je m'excuse pour cette petite erreur. En tout cas, la première phrase, vous pouvez vous en souvenir, c'est la bonne. Alors on analyse un petit peu qu'on peut faire par rapport à Valérie. Elle a un bassin de population CSP, donc bonne catégorie socio-professionnelle. Elle a beaucoup préparé son planning de lancement également. Et elle, par contre, elle s'est donné le temps de générer sa clientèle. Elle a vraiment fait ce passage sur plusieurs mois et plusieurs années, accompagnée par son entreprise et sa famille, et ça lui a vraiment permis de s'installer tranquillement, de se faire connaître, et effectivement, elle a réussi à avoir une belle clientèle bien dynamique, et c'est tout à son honneur. Et maintenant, on va parler d'un cas très différent, c'est Daniel qui est à Lausanne. Alors sa situation de base, c'est un naturopathe dans la région de Lausanne. Il constate une baisse de son activité de naturopathe liée à l'arrivée de nouveaux praticiens et il ne veut pas passer ce qu'on appelle le diplôme fédéral. Voilà, c'est un diplôme de naturopathe officiel, etc. Il est un peu plus âgé, il n'a pas envie de s'embêter avec ça. Il cherche simplement à redynamiser son activité. Il fait la formation de 200 heures Biospect, donc c'est déjà un naturopathe expérimenté, et il a déjà une clientèle et un réseau, ce qu'il veut vraiment, c'est restimuler. Daniel va simplement proposer cette nouvelle activité à sa clientèle existante, il envoie un courrier à ses clients, et il organise des sessions démo dans son cabinet. Donc on fait une démarche qui est vraiment soft, il surfe sur le réseau qu'il a déjà avec cette nouveauté.
12 mois après, Daniel est très satisfait. Il a remarqué vraiment une stimulation de l'ordre de 30% de sa clientèle. Il m'expliquait qu'il y a beaucoup d'anciens qui peut-être avaient un peu lâché ou est allé voir d'autres, qui reviennent parce que là, il y a vraiment une nouveauté, ça les intéresse beaucoup. Donc il a bien fait finalement, il a bien fait connaître sa nouvelle activité. Et puis il a aussi des nouveaux clients qui viennent par le bouche à oreille et qui ne seraient probablement pas venus pour la naturopathie, mais qui viennent pour le côté bilan énergétique. Un nouveau cas qu'on va étudier ensemble, Bénédicte à Dijon. Alors sa situation de base, Bénédicte est ostéopathe à Dijon depuis 20 ans. Elle constate également un tassement de l'activité. Elle a besoin un peu d'un renouveau. Elle me parle d'un renouveau professionnel. Elle a besoin de faire autre chose, peut-être une certaine fatigue, etc. Donc son objectif est surtout personnel. Elle fait la formation de 200 heures avec le Biospect et elle a également déjà une clientèle. Bénédicte propose simplement cette nouvelle activité à ses clients pour ceux qui souhaitent un bilan différencié, différent en fait du bilan ostéopathique classique. 6 mois après, Bénédicte est super contente, elle peut alterner ostéopathie et biorésonance. Elle m'explique aussi que pour elle c'est bien parce que l'ostéopathie ça demande quelque part des efforts plus physiques et la biorésonance c'est un peu plus calme, donc elle alterne les deux dans son agenda et ça lui fait du bien. Sa clientèle habituelle n'a pas été affectée par ce changement. Et 12 mois après, elle a quasiment retrouvé son niveau d'activité de chiffre d'affaires des années pré-Covid, parce que après le Covid, effectivement, elle avait observé une baisse d'activité. Donc elle est très contente de son investissement et des résultats que donne l'appareil. Un nouveau cas à étudier, Alain à Paris. Alors Alain a acheté un appareil NLS. La formation a été rapide et succincte, il manque de confiance, ne se sent pas légitime, donc ça n'était pas un Biospect, c'était un autre appareil. Et il se rend compte en faisant l'activité que ça joue pas trop, voilà. Donc il bénéficie de l'aide du chômage, mais depuis 1 an, son activité ne décolle pas vraiment. Il se rend compte qu'il a un appareil efficace, mais qu'en fait, il sait pas trop comment l'utiliser. Donc Alain va suivre simplement la formation praticien biorésonance NLS de 200 heures et je l'accompagne dans la définition d'un business plan par rapport à cette situation avec 2 objectifs, reprendre confiance, aller à la rencontre des clients. Ça pour moi c'est vraiment un élément important et sachez qu'un client quand vous lui expliquez, s'il sent que vous n'avez pas confiance dans votre appareil, de toute façon il ne prendra pas de rendez-vous. Donc ces 2 éléments, c'est ceux qu'on avait détectés comme étant importants pour Alain. Il suit notre planning. Celui qu'on vous a déjà parlé, les visites de magasins bio, l'organisation d'événements, aller au contact des clients, il y a vraiment pas photo, c'est le seul moyen. Donc ok, il fait ça, et déjà il se sent beaucoup plus légitime, parce qu'avec la formation, il a appris des choses, il a vu ce qu'il pouvait faire avec, avec son appareil, et surtout avec toutes les nouvelles connaissances qu'il a. Il lui faut 6 mois pour que la clientèle redémarre. Sur nos conseils et pour lever la pression, il a repris une activité à mi-temps, parce qu'il était quand même un peu stressé. Il a retravaillé via des cours en ligne un petit peu l'anatomie, la connaissance des grands systèmes corporels, et 18 mois après, il commence à vivre de son activité. Donc la synthèse, finalement, quand vous faites un investissement sur un appareil comme le Biospect, il faut préparer son projet. Il ne faut pas se lancer dans un projet par réaction. Prenez le temps de bien préparer. Nous, on est vraiment là pour partager avec vous. Moi, j'ai des gens qui me soumettent leur business plan, je ne peux pas faire à leur place, mais je peux leur donner des clés, leur expliquer ce qu'il faut faire. Planifier des étapes, planifiez bien vos étapes d'acquisition de l'appareil, d'apprentissage, pour avoir la confiance, et puis les étapes pour aller rencontrer vos clients et finalement leur expliquer ce que vous faites. Quand vous le pouvez, donnez-vous du temps. Voilà. Quand c'est un démarrage d'activité, vous commencez à zéro, donnez-vous du temps parce que le stress est inhibiteur de l'action. Ce que j'ai observé, c'est quand les gens sont stressés, d'un seul coup, en fait, ça marche pas. Voilà. Donc, il faut préférentiellement se donner du temps parce que du coup, vous allez rencontrer les gens, vous n'avez pas finalement besoin d'eux. Donc, ils le sentent aussi et ça, c'est vraiment une bonne clé. Et je le dis, allez à la rencontre des clients. Les clients ne vont pas arriver si vous restez assis sur votre chaise. Il faut aller leur parler, il faut aller leur présenter ce que vous faites. Il faut pas les séduire, pas dans un sens séduction, mais les séduire en leur montrant que vous leur proposez quelque chose de sympa et d'intéressant. Et vous allez voir, ça marche. C'est vraiment important. Et la formation est très importante parce que cette formation, elle fait qu'au moment où vous allez parler de votre appareil, vous allez avoir une argumentation, vous allez avoir une sûreté de vous, vous allez avoir une confiance,
Vous allez avoir une manière d'expliquer les choses où les personnes vont se dire « Ok, je suis avec un professionnel de biorésonance, je suis pas avec un rigolo, et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe. » Et ça, c'est le démarrage de votre activité. Donc je le dis, se lancer dans une nouvelle activité de praticien biorésonance NLS, ça implique de la préparation, du travail, du temps. Et nous, eh bien évidemment, on est présent pour vous aider à concrétiser votre projet. Alors je rappelle par rapport au pack Biospect, nous on propose un pack avec une formation et effectivement c'est un petit peu pour vous aider aussi en termes d'investissement. Vous pouvez d'une part payer tout l'investissement en une fois, mais vous pouvez aussi étaler le paiement qu'on appelle 50-50. Vous faites 50% la commande et les 50 autres pourcents vous les étalez sur un an, ce qui vous permet de diminuer la charge financière. Bon. Avec les 50-50, il y a un petit frais de dossier, mais ça reste très raisonnable. Et vous pouvez aussi démarrer avec le pack essentiel, de façon à vous former. Vous avez l'appareil, vous avez un super appareil, vous faites la formation de base, vous pouvez commencer à faire des séances, etc. Quand vous commencez à vous sentir à l'aise, vous pouvez upgrader sur le pack premium. Là aussi, en utilisant pour le pack essentiel le système 50-50 et ensuite en upgradant sur le pack premium, eh bien vous étalez votre investissement sur une durée de 18 à 24 mois, et de 12 à 18 mois, et du coup, ça vous permet aussi de diminuer la charge financière, et quand on a une charge financière diminuée, on a moins de stress. Donc c'est un élément important quand vous créez et pensez à votre projet, votre business plan, eh bien c'est un élément important à prendre en compte. Eh bien écoutez, en conclusion, je vous ai présenté ces chiffres de quelques cas, ça vous permet peut-être de vous projeter. Sachez que nous, voilà, on prend au sérieux chaque investissement, on se rend compte on sait que c'est une somme importante et que le but c'est souvent de pouvoir générer une activité rémunératrice et que ça nécessite des conditions. Moi, j'ai accompagné et formé plus de 300 personnes à la biorésonance NLS, donc si vous voulez, des projets, j'en ai vu qui se sont cassés la figure, mais j'en ai vu aussi beaucoup qui ont réussi, et n'hésitez pas à nous communiquer, à poser des questions, à discuter avec nous. Aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. Moi, en tout cas, et mon équipe, on est à votre disposition. Merci, à bientôt.